Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Fan de déco, peinture et relooking. Aujourd'hui, comment relooker tout ce que vous pouvez avoir comme vase, comme jardinière, comme pot chez vous. Et j'ai trouvé une vieille jardinière en cuivre que franchement, bon, le cuivre, voilà, il y a des jours on en a assez. C'est plus, les couleurs sont plus dans l'air du temps, il faut toujours être en train de les nettoyer. Vous m'entendez souvent parler d'Eleoclean dans mon tuto. C'est un produit, je le rappelle, qui est un super nettoyant, dessireur, dégraisseur, qui est naturel et qui va vous permettre en fait de bien préparer votre support pour être sûr qu'il soit sain pour recevoir la sous-couche d'Eleopro qui sera nécessaire de mettre donc sur le support avant de le peindre et de le patiner. Donc il vous suffit, alors là je vais le faire bien sûr sur juste une petite partie du support, il vous suffit de bien pulvériser votre produit, de le laisser agir quelques instants et ensuite avec le tampon pro, puisque là on va pas se servir d'une brosse de bronze quand même sur ce type de support, eh bien il suffit de bien aller nettoyer votre support. Et vous allez donc faire ceci absolument sur toute la surface de votre support, donc qu'il soit en verre, en cuivre, de la terre cuite, du plastique, enfin vous pouvez relooker absolument tous vos pots et vos jardinières. Alors, après avoir passé l'Eleoclean donc et bien frotté au tampon pro, j'ai rincé 2 fois mon support. Première fois pour voilà, enlever toute la crasse en fait, et une deuxième fois pour vraiment être sûr qu'il ne reste plus rien. Et puis je l'ai bien laissé sécher après. Et donc je vais prendre maintenant mon Eleopro et je vais donc commencer par appliquer cette sous-couche. Donc je vais partir là où on voit bien ma caméra. Et tout simplement, je vais commencer par appliquer mon produit avec un pinceau. Et ensuite, je vais lisser au rouleau. Voilà, et on fait ça sur toutes les surfaces du support. J'ai décidé de passer 2 couches parce qu'en fait, comme je vais patiner, je vais être sûre que mon fond soit costaud. En plus, comme c'est du cuivre, parfois on risquerait d'avoir une petite remontée éventuellement de verre de gris ou autre. En fait, cette jardinière venait de ma maman. Donc c'est clair qu'on n'a pas toujours envie de jeter ce genre de belles choses, mais en cuivre, en fait, on se rend compte que on n'a plus envie de laisser ça chez soi. Enfin, tout au moins moi. Je suppose que donc ça arrive aussi à d'autres personnes de se dire bon, on a ça là, et puis malheureusement souvent on les donne, on les jette, on les revend, et en fait on peut tout simplement s'en resservir longtemps après. Et grâce au relooking. Donc moi j'ai mis 2 couches d'Eleopro. Par contre à l'intérieur je n'ai mis qu'une couche. D'ailleurs ça se voit, vous voyez bien la différence. Ça me permet en fait d'avoir un bon support après pour ma patine. Et maintenant je vais passer une satinelle de couleur perle parce que je veux que ma patine soit foncée, donc je vais mettre une couleur claire, c'est plus joli. Alors là la satinelle, hein, ça va être que du bonheur à mettre. Voilà, donc toujours pareil, hein, j'applique de la même façon sur tout mon support en mettant ma couche de satinelle et en lissant, en fait en mettant ma couche de satinelle avec un pinceau et en lissant au petit rouleau, on a vraiment un très joli résultat. Voilà, donc j'ai passé ma couche de satinelle perle sur toutes les surfaces. Ici, j'ai mis un peu de ruban de masquage pour maintenir en fait comment dire, ma anse que je vais travailler autrement. Et là donc je vais appliquer maintenant une patine noire. Alors chez Eleonore Déco vous avez des patines de différentes teintes. Vous avez du marron, du blanc, du noir, du seigle. Et donc cette patine est prête à l'emploi. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vais tout simplement l'appliquer sur tout le tour en fait de ma jardinière. Et forcément, comme c'est une jardinière ancienne qui est un peu cabossée, qui a des défauts, l'intérêt de la patine, c'est qu'elle va se mettre dans ses défauts et tout de suite donner un caractère un petit peu plus ancien
tout en étant modernisé. C'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, en plus, on modernise. Donc, pour réaliser la patine, personnellement, je ne me sers pas de rouleau. Ceci étant, si un jour vous faites un meuble, puisqu'en fait, pour faire un meuble, le procédé est exactement le même que ce que je viens de vous expliquer, donc sur cette jardinière en cuivre. Vous procédez exactement de la même façon, le nettoyage, la sous-couche, la satinelle de couleur et la patine. Donc, si vous avez des grands meubles, vous pouvez appliquer la patine au rouleau. Mais bon, pour ce genre de choses, j'aime bien, ça donne un petit effet supplémentaire. Je préfère le travailler la patine au pinceau. Donc, je prends un peu de patine dans mon pot, je vais bien en mettre sur l'intégralité de mon pinceau. Pas besoin d'humidifier, la patine en fait est prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'elle a suffisamment de viscosité pour être bien travaillée. La teinte est toute prête, vous êtes sûr à ce moment-là de ne pas avoir de différence de teinte. Maintenant, venir appliquer ma patine comme ceci sur mon support. Et je vais faire tout le tour de ma jardinière. Voilà, donc maintenant ma patine est posée. Alors, je vous précise que là, avant de travailler la patine, il faut impérativement qu'elle soit bien sèche. Si vous avez une patine qui n'est pas sèche, vous allez en fait enlever différemment et ça ne fera pas joli. Donc, comme je vous l'ai expliqué, d'ailleurs, même entre chaque couche, il faut bien laisser sécher 6 heures à peu près entre chaque couche. Donc, une fois que vous avez passé votre première couche d'Hello Pro, vous séchez, deuxième couche, vous séchez, et la satinelle, vous séchez avant de poser la patine. Ce sont des étapes indispensables parce que sinon, votre travail ne tiendra pas dans le temps. Donc, ma patine est bien sèche et maintenant, vous allez voir, c'est ultra facile. Il vous suffit de prendre de la laine d'acier, de la 000 là, de chez Léonore Déco. Moi, je préfère travailler par petits bouts et dès qu'elle est un peu usée, je la change. Et vous allez tout simplement... Maintenant, tout doucement, venir frotter votre patine et elle va rester en fait aux endroits un peu cabossés, un peu abîmés. Alors, c'est vous qui allez choisir en fait l'intensité. Si vous voulez que votre support soit clair à l'arrivée, eh bien, vous allez non pas frotter plus fort, mais vous allez frotter plus longtemps. Vous allez retourner votre laine d'acier et vous allez travailler. Donc là, c'est une question d'œil. C'est à vous de sentir votre patine, de la travailler comme vous le souhaitez. Alors donc, voici donc tout mon support terminé. Alors vous voyez, ce qui est joli avec la patine, c'est que là c'est assez doux. Mais forcément, dès qu'on a des bosses, des reliefs, eh bien ça donne ce petit effet vieilli qui est très sympathique. Voilà, donc en fait ici sur le dessus, je voudrais tout simplement donner un petit effet différent, pour donner en fait du volume à mon support. Et donc, je vais prendre un bâton à l'huile, tout simplement, que je vais poser comme ceci sur la surface que je veux ombrer. Et puis, à l'aide d'un petit chiffon, je vais venir tout simplement frotter. Voilà. Je frotte un peu. Et très rapidement, donc, j'ai un petit peu de volume. Alors, je vais me mettre comme ceci. Alors, ce bâton à l'huile, vous le trouvez dans beaucoup de couleurs chez Léonore Déco. Et il va nous permettre également après de faire le pochoir. Voyez-vous? Et juste après, en fait, il suffit d'essuyer. Alors, vous pouvez donner différentes teintes. Vous pouvez aussi donc faire un effet usé en donnant d'un seul coup un petit peu plus, voilà, d'intensité à votre couleur, ou au contraire l'adoucir si vous préférez. Donc en sachant que ça reste une peinture à l'huile et que donc il faudra qu'elle donne le temps de sécher. Si vous devez faire ce genre de partie, là l'idéal c'est d'écraser votre bâton à l'huile dans une assiette, de prendre une petite brosse pochoir, une petite brosse très rigide, et d'aller ici remplir votre zone en l'essuyant comme ceci avec la petite brosse.